Mbappé brille pour sa première saison au Real, mais fait débat en Espagne. Le week-end dernier, Kylian Mbappé, 26 ans, a bouclé sa toute première saison avec le Real Madrid. Un exercice 2024-2025 riche en émotions, entre adaptation et ambition, que le Français a terminé avec des statistiques remarquables. 42 buts et 4 passes décisives, en 55 matchs, toutes compétitions confondues. Un bilan qui lui a valu de remporter plusieurs distinctions majeures. Meilleur buteur de Liga, Pichichi, soulier d'or européen et joueur de la saison du Real Madrid. Une première année convaincante pour l'ancien Parisien, malgré des débuts marqués par la transition vers un nouveau championnat, une nouvelle langue et un nouveau mode de vie. Dans une interview accordée au journal Marca, Mbappé s'est confié avec satisfaction. Je suis très heureux d'être ici. Il a fallu m'adapter à l'équipe, au pays, à une nouvelle culture. Mais je me sens très bien sur le terrain comme en dehors. Désormais bien intégré à l'effectif Mérengue, Mbappé se projette déjà sur la saison prochaine avec l'objectif de remporter la Coupe du Monde des clubs. Le natif de Bondy pourrait d'ailleurs hériter du mythique numéro 10, laissé vacant par Luka Modric. Son impact n'est pas passé inaperçu. Michel Platini, ancienne légende du football français, n'a pas tari d'éloges à son sujet. Mbappé est un garçon phénoménal. Il a mis 42 buts en Espagne. Il a gagné le soulier d'or. Il joue dans une équipe qui arrive en fin de cycle. Le Real Madrid vieillit, Ancelotti semble avoir terminé le sien. Kylian est un attaquant, un vrai. Il ne faut pas lui demander de jouer comme Messi, Modric, Platini ou Zidane. Il marque et c'est tout ce qu'on attend de lui. Platini a également soulevé une question cruciale. Construire une équipe autour de Mbappé ou chercher un équilibre collectif plus global. C'est là toute la difficulté, a-t-il conclu. Cependant, du côté espagnol, tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. Sur le plateau de l'émission El Chiringuito, Tony Freixa, ancien dirigeant du FC Barcelone, s'est montré beaucoup plus critique. La saison de Mbappé a été meilleure que celle du Real Madrid, car Madrid a réalisé une très mauvaise saison. Mais il n'a pas été aussi performant que ce que l'on espérait. Si le meilleur joueur du monde rejoint une équipe qui a tout gagné et qu'il n'y a pas de titre majeur, quelque chose ne tourne pas rond. Plus provocateur encore, Freixa a osé remettre en cause la validité des chiffres de l'international français. Les statistiques de Mbappé sont truquées. Oui, 42 buts, c'est impressionnant. Mais le Real Madrid a bénéficié d'un nombre excessif de pénaltys. Et ce tacle contre Getafe, qui lui a valu 4 matchs de suspension, n'en méritait qu'un seul. Des propos polémiques qui ne manqueront pas de faire réagir à Madrid. Entre admiration et critique, le phénomène Mbappé continue de faire couler beaucoup d'encre des deux côtés des Pyrénées. Alors que Xabi Alonso vient tout juste de prendre les rênes du Real Madrid, une question commence à alimenter les débats dans la capitale espagnole. Que va-t-il advenir d'Endrick? Le jeune attaquant brésilien de 18 ans, considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération, est déjà au cœur de toutes les discussions à l'approche du prochain mercato estival. Et pour cause, son temps de jeu depuis son arrivée au Real Madrid est pour le moins limité. Et les incertitudes autour de son intégration dans le nouveau projet sportif soulèvent de nombreuses spéculations. Arrivé avec une immense attente sur les épaules, Hendrik n'a pas encore eu l'occasion de démontrer l'étendue de son potentiel sous Carlo Ancelotti. Le technicien italien, fidèle à ses cadres et prudent avec les jeunes talents, ne lui a offert que quelques minutes sporadiques en match officiel. Une situation frustrante pour le joueur et son entourage, d'autant plus que l'attaque madrilène est déjà bien fournie, entre les titulaires expérimentés et l'émergence d'autres jeunes promesses. Avec l'arrivée de Xabi Alonso, un nouvel espoir naît pour Hendrik, mais aussi une nouvelle incertitude. L'ancien milieu de terrain, réputé pour son approche tactique moderne et sa capacité à faire progresser les jeunes, n'a pas encore dévoilé ses plans pour la saison à venir. S'il décidait de miser sur d'autres profils, Hendrik pourrait bien être contraint de chercher du temps de jeu ailleurs. Un départ temporaire, sous forme de prêt, est déjà à l'étude dans certains cercles. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent, moi. En Italie notamment, le nom d'Hendrik circule avec insistance.
La Juventus et l'AC Milan suivent le dossier de très près. La vieille dame, en quête de dynamisme en attaque, aurait même transmis une proposition de prêt, convaincue que le style de jeu italien pourrait favoriser l'adaptation et la progression du jeune Brésilien. Selon plusieurs sources proches du joueur, son entourage verrait cette option d'un bon œil, à condition qu'un temps de jeu régulier soit garanti. Le Real Madrid, pour sa part, reste prudent. Si la direction envisage un départ, ce serait uniquement dans des conditions maîtrisées. Le club madrilène a déjà prouvé par le passé qu'il savait gérer l'avenir de ses pépites, optant souvent pour des prêts bien ciblés ou des ventes partielles avec option de rachat. Ce fut le cas récemment avec Nico Paz, envoyé à Côme pour gagner en expérience, mais dont le retour est déjà envisagé par les dirigeants. Pour Endrick, tout reste donc à écrire. Son avenir dépendra largement des choix de Xabi Alonso lors de la préparation estivale et du mondial des clubs, où il pourrait avoir l'opportunité de montrer qu'il mérite sa place dans l'effectif madrilène. En attendant, l'intérêt grandissant d'autres grands clubs européens témoigne du potentiel immense que beaucoup lui prêtent. Une chose est sûre, l'été d'Endrick ne sera pas de tout repos, et les semaines à venir seront décisives pour sa carrière. Le Real Madrid mise sur la Coupe du Monde des clubs pour inaugurer l'ère Xabi Alonso, en fanfare. Le Real Madrid se prépare à vivre une nouvelle ère, marquée par l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc. Et quoi de mieux que la première édition élargie de la Coupe du Monde des clubs pour donner le ton? Prévue aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet 2025, cette compétition internationale à 32 équipes représente une occasion en or pour le club madrilène de relancer une dynamique ambitieuse après une saison en demi-teinte. Nommé récemment entraîneur principal, Xabi Alonso incarne le renouveau d'un Real en quête d'un nouveau souffle. Le club compte sur ce tournoi prestigieux pour poser les fondations d'un nouveau cycle. L'objectif était clair, briller sur la scène mondiale et marquer les esprits dès les premiers pas de l'ancien milieu de terrain à la tête de l'équipe première. Le contexte n'est pourtant pas idéal. Le calendrier est serré, la préparation sera express et l'effectif n'est pas encore au complet. Plusieurs joueurs sont encore à l'infirmerie et certains transferts doivent encore être finalisés. Malgré cela, Xabi Alonso veut faire de cette situation une force. Il a déjà commencé à travailler avec les dirigeants sur la construction de son groupe. Dean Huijsen a été la première recrue officialisée, et d'autres noms comme Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras et Nico Paz sont attendus pour renforcer l'effectif. Le nouveau coach entrera officiellement en fonction le 1er juin. Il débutera avec un groupe réduit, composé principalement de joueurs non convoqués en sélection et de nouveaux venus. L'idée est de gagner du temps et d'attaquer la préparation dès les premiers jours pour aborder ce mondial avec sérieux et ambition. Tout va aller très vite. On n'aura pas le temps de tout peaufiner, donc il faudra aller à l'essentiel, a déclaré Xabi Alonso sur Real Madrid TV. Aucun match amical n'est prévu. Le Real Madrid entrera directement en compétition, dans une phase de groupe où il affrontera Al Hilal, Arabie Saoudite, Pachuca, Mexique, et Salzbourg, Autriche. Cette nouvelle version de la Coupe du Monde des clubs n'offre pas seulement une vitrine sportive, elle représente aussi une manne financière non négligeable. En cas de bon parcours, les recettes pourraient dépasser les 100 millions d'euros, une aubaine pour le club en pleine transition. Côté joueur, l'envie de tout gagner est palpable. C'est l'occasion de devenir champion du monde avec le club. On va tout donner pour y arriver, a lancé Kylian Mbappé. Dani Carvajal, de retour après une longue absence, espère également être prêt pour ce rendez-vous majeur. Pour Xabi Alonso, ce tournoi est bien plus qu'une compétition estivale. C'est l'opportunité parfaite de lancer un nouveau chapitre avec autorité, d'imposer sa patte et de montrer que le Real Madrid est toujours un géant prêt à dominer le monde du football. Florian Wirtz, star du mercato estival. Entre Liverpool et le Real Madrid, rien n'est joué. Florian Wirtz fait déjà beaucoup parler de lui à l'approche du mercato estival. Et ce n'est probablement que le début. À seulement 22 ans, le prodige allemand est au cœur de toutes les convoitises.
Auteur d'une saison exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen, où il a été l'un des grands artisans du sacre historique du club sous les ordres de Xabi Alonso, le jeune milieu offensif attire les plus grands clubs européens. Son profil séduit par sa créativité, sa vision du jeu, sa capacité à faire la différence dans les petits espaces et son sang-froid devant le but. C'est un meneur de jeu moderne, capable de s'adapter à plusieurs systèmes et d'assumer de grandes responsabilités, comme il l'a démontré tout au long de la saison avec Leverkusen. Naturellement, sa cote sur le marché a explosé et de nombreuses écuries rêvent de le recruter cet été. Ces derniers jours, c'est Liverpool qui semblait avoir pris une longueur d'avance dans ce dossier brûlant. Selon plusieurs sources, les Reds seraient prêts à formuler une offre colossale, avoisinant les 150 millions d'euros, pour convaincre le Bayer Leverkusen de lâcher son joyau. Un montant qui reflète non seulement le talent brut de Wirtz, mais aussi sa marge de progression et son potentiel marketing. Sous la houlette d'Arne Slot, nouveau coach de Liverpool, l'Allemand pourrait incarner le renouveau du club et devenir le cœur créatif du milieu de terrain des Reds. Mais rien n'est encore acté. Le quotidien madrilène AS affirme que le Real Madrid n'a pas renoncé à cette piste. Bien au contraire, les dirigeants mérengues suivraient de près l'évolution du dossier et resteraient en embuscade. Florentino Pérez et son staff considèrent toujours que le recrutement de Florian Wirtz est techniquement réalisable, même si la priorité actuelle du club madrilène reste le bouclage de l'arrivée de Kylian Mbappé. Ce n'est pas un hasard si le Real s'intéresse à Wirtz. Le joueur incarne tout ce que le club madrilène recherche. Jeunesse, talent, intelligence tactique et capacité à faire la différence dans les grands matchs. De plus, il était vu comme un potentiel successeur à Luka Modric ou Toni Kroos, deux légendes en fin de cycle. Son arrivée permettrait aussi d'assurer la transition avec la nouvelle génération dorée du Real, aux côtés de joueurs comme Bellingham, Camavinga, Valverde ou encore Arda Güler. Le Bayern Munich, de son côté, reste également à l'affût, même si la tendance semble s'éloigner pour le moment. Les Bavarois auraient du mal à rivaliser financièrement avec Liverpool ou Madrid dans cette course effrénée. Pourtant, un transfert de Wirtz en Bundesliga chez l'ennemi historique de Leverkusen ne serait pas sans provoquer un tremblement de terre en Allemagne. Une chose est sûre, Florian Wirtz est bien parti pour être l'un des grands feuilletons de l'été. Son avenir reste incertain, mais il est désormais clair qu'il évoluera bientôt dans l'un des plus grands clubs européens. Reste à savoir s'il choisira l'intensité de la Premier League, le prestige de la Maison-Blanche ou un autre défi encore inattendu. Auteur d'une saison particulièrement aboutie avant qu'une blessure ne vienne freiner sa progression, Dani Ceballos connaît désormais les intentions du Real Madrid à son sujet. Alors que l'équipe entre dans une nouvelle ère sous les ordres de Xabi Alonso, le milieu de terrain andalou pourrait bien jouer un rôle central dans ce nouveau projet. Le départ de Luka Modric, légende du club, laisse un vide immense dans l'entrejeu madrilène. Et si la direction explore différentes pistes pour renforcer ce secteur, notamment avec de jeunes talents et des profils complémentaires, l'idée de miser davantage sur Ceballos fait son chemin. Lié au Real Madrid jusqu'en 2027, le joueur de 28 ans espère que le club lui fera pleinement confiance dans cette phase de transition. La saison 2024-2025 a représenté un véritable tournant pour l'ancien joueur du Betis. Après le départ de Toni Kroos, Ceballos a su répondre présent. Il a profité des opportunités offertes par Carlo Ancelotti pour démontrer toute sa valeur. Titularisé à de nombreuses reprises, il a accumulé près de 2000 minutes de jeu en Liga, réparties sur 23 rencontres. Une régularité qui témoignait de la confiance grandissante du staff à son égard. Malheureusement, une blessure musculaire survenue en mars est venue stopper net sa dynamique. Il était resté écarté des terrains pendant environ 1 mois et demi, une absence qui a freiné son élan alors qu'il était en pleine montée en puissance. Avant cela, il s'était imposé comme un rouage essentiel du milieu madrilène, évoluant souvent dans un rôle de sentinelle, juste devant la défense, où il a impressionné par sa vision du jeu, sa capacité à casser les lignes et son intelligence tactique. En plus de ses prestations en championnat,
Ceballos a aussi été un élément régulièrement utilisé dans les autres compétitions. Il a disputé 9 matchs de Ligue des Champions, inscrivant un but, mais aussi participé activement à la Coupe du Roi, à la Supercoupe d'Espagne et à la Supercoupe d'Europe. Une polyvalence et une constance qui n'ont pas échappé à son nouvel entraîneur. D'après Mundo Deportivo, la direction du Real Madrid voit en lui un joueur clé de l'effectif et n'envisage aucun départ cet été. Une vision partagée par Xabi Alonso, qui apprécie le profil du milieu espagnol et compte bien l'utiliser dans différents registres selon les besoins de l'équipe. Les prochaines semaines seront donc cruciales pour Ceballos. La Coupe du monde des clubs, qui se jouera aux États-Unis, pourrait représenter une vitrine idéale pour lui permettre de s'imposer définitivement comme un titulaire à part entière. Que ce soit en organisateur du jeu ou en milieu défensif, en concurrence directe avec Aurélien Tchouameni, il aura une vraie carte à jouer.